Bonjour Emmanuel Bobin. Bonjour Julien. Vous venez d'annoncer dans le cadre de A World for Travel le lancement d'un nouveau réseau d'incubateurs spécialisé dans le tourisme durable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc c'est vrai qu'on voulait profiter de cet événement international pour annoncer tout un travail de fond qui a été fait de notre part depuis donc maintenant pratiquement 18 mois. On s'est dit, ça y est, on était mûr pour passer le step d'après, de construire un vrai réseau. Donc on a initié des réunions en bilatéral avec ces autres structures étrangères pour voir sur De quoi on quel pays pouvait ces collaborer. structures étrangères? Alors à la fois évidemment donc d'abord européennes, hein, donc des partenaires donc en Italie, des partenaires en Grèce, des partenaires au Portugal. On a déjà commencé donc à travailler parce que c'est beau de dire que on veut créer un réseau, mais on voulait nous le dire une fois qu'on avait déjà installé des relations, qu'on s'était même testé en tout cas sur on peut faire quoi avec ces gens-là, parce que c'est toujours ça le sujet, hein, d'être pour moi, être dans l'opérationnel. Donc tout ça se décline autour de trois éléments majeurs. Le premier élément majeur, évidemment, c'est des programmes croisés de start-up, et je dis bien des programmes, et je pourrais peut-être l'expliciter après. Deuxième chose, c'est aussi toutes nos réflexions qu'on peut globaliser, sur lesquelles on peut s'enrichir les uns et les autres, parce qu'on a des cultures différentes. La culture nord-américaine, la culture de l'Europe du Nord ou la culture latine ne sont pas les mêmes. Et puis aussi, dans les structures qui rejoignent le réseau, n'ont pas le même mindset. Certains sont très orientés travel, d'autres sont très orientés sur les destinations, d'autres sont très orientés sur les industries du contenu, sur les industries culturelles. Justement, dites-nous à quel genre de start-up ça s'adresse, ce réseau d'incubateurs, et quel sera l'accompagnement de ces start-up? Alors, véritablement, moi, je veux changer les codes. Je crois mes équipes le disent depuis maintenant un an, on revoit toujours les mêmes projets de start-up arriver. On sait bien, notre univers, on n'est pas dans le monde de la deep tech, on ne fait que de l'innovation incrémentale par rapport à des technologies sur l'IA, la data, etc. etc. Mais là, aujourd'hui, il faut changer les business models. Les business models doivent être orientés, être planète-centrique. Donc, on va changer le modèle, c'est pas human-centrique, mais planète-centrique. Et là, il y a plein de choses encore à élaborer. Évidemment, le business model va rentrer dans un sustainable system business model. C'est évidemment le cœur du processus de créativité qu'on veut mettre en place avec les startups. Mais après, c'est d'aller explorer d'autres choses. Explorer, tiens, qu'est-ce qui se passe sur les low-tech, qu'est-ce qui va se passer sur le biomimétisme, etc. Donc ça veut dire que ça ne sera pas forcément des start-up du tourisme pur, si j'ai Non. envie de dire? Nous, on l'a vu déjà précédemment. Il y a eu des startups, je pense que le média connaît bien, mais qui n'étaient pas, on va dire, entre guillemets, des pure players tourisme et digital. Je pense à Aquatech Innovation. Donc là, on parle au départ de biotech verte, hein, un bioréacteur qui permet de traiter les eaux grises pour les opérateurs du littoral, que ce soit des ports ou des campings. Voilà. Donc nous, on aime bien aller sur ces franges-là. Et justement, c'est aller chercher des technos, aller chercher justement même plutôt des créateurs, des porteurs de projets qui ne sont pas dans l'univers du tourisme, mais on va les amener vers. Voilà. Donc ça, c'est un vrai travail de fourmi, c'est un vrai travail de détection où l'équipe, en tout cas, je dirais, s'engage fortement pour aller dénicher, parce que effectivement, la start-up n'arrive pas toute seule à nous. Et en termes d'accompagnement alors, puisque si les start-up sont présentes partout dans le monde, comment ça va se passer? Alors là aussi, c'est des formules différentes. Il va y avoir pour ça que je dis, il va y avoir des programmes entre guillemets plus créatifs. Et là, ça va passer par des temps de résidence. C'est pas l'accompagnement classique. On se suit, on donne des jalons et on se donne rendez-vous de mois en mois en accompagnant avant tout la croissance du business. Donc ça, on va le faire aussi. Mais ce qui m'intéresse, en tout cas pour le programme Tourism Tech for Good, c'est avant tout. Donc ça sera un des programmes qui Voilà, sera proposé. le programme majeur que je vais du annoncer là réseau. pour 2023, c'est Tourism Tech for Good. Ce sont des séquences en résidence et à chaque fois, donc il y aura chaque résidence
va permettre en tout cas d'aller plus loin sur chacun des projets. Vous lancez justement ce réseau d'incubateurs alors que le secteur se remet quand même dans une bonne dynamique, une nouvelle dynamique. Vous pensez justement que c'est important justement de créer ce nouveau flux vers la transformation du tourisme porté par le tourisme durable? Vous pensez que c'est le bon moment, que le marché est prêt? Oui, enfin, je ne sais pas si on a le choix en fait. J'ai dans les équipes, aussi dans les équipes, on a une grande majorité de la génération Y ou Z. Je les vois dans leurs attentes, je les vois dans le comportement. C'est vrai qu'on est très connectés aussi, nous, dans le monde universitaire. Donc, moi, c'est pour eux aussi qu'on veut penser ça. On a beaucoup parlé de valeurs, de sens. Voilà, on rabâche tout ça, mais maintenant, il faut passer à l'action. En quoi, en tout cas, ces personnes-là vont se retrouver demain dans leurs expériences de voyage. Et quoi de mieux, en tout cas de faire avec eux, quoi, de co-designer ce que doit être le secteur demain, quoi. Merci beaucoup.